Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question vraiment essentielle. Ça veut dire quoi, au fond, être entier? Surtout dans ce monde moderne qui nous tire un peu dans tous les sens, qui a tendance à nous fragmenter. On va explorer ça ensemble, voir s'il existe un chemin pour retrouver cette unité, cette authenticité. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement l'entièreté? C'est un grand mot, mais l'idée est assez simple. Imaginez un alignement parfait, une cohérence totale entre ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et ce qui se voit à l'extérieur, ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est vraiment cet état d'harmonie qu'on va décortiquer. Et là, forcément, ça soulève une question hyper importante. Si cet état d'unité, c'est notre état naturel, alors pourquoi est-ce qu'on se sent si souvent déconnecté ou même en conflit avec soi-même? Qu'est-ce qui s'est perdu en route dans toute cette course du monde moderne? Bon, pour essayer d'y voir plus clair, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va regarder de plus près cette fameuse fracture moderne. Ensuite, on verra comment on peut entamer une réconciliation intérieure. Après ça, comment ça peut déclencher une révolution extérieure. Et pour finir, on arrivera à la destination, le droit d'être vrai. Allez, on commence. Première partie, la fracture moderne. C'est ici qu'on va essayer de comprendre d'où vient cette déconnexion que tellement de gens ressentent. Ce sentiment d'être un peu tiraillé entre ce que la société attend et ce qu'on est au fond de soi. Parce que c'est ça le truc, en fait. La personne d'aujourd'hui est souvent fragmentée. Il y a comme un fossé, un décalage permanent entre ce qu'on pense tout bas, ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on ose dire et au final ce qu'on fait. C'est cette fracture qui est souvent à l'origine d'un vrai malaise. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, cette fameuse fracture, on passe à la deuxième partie. Et c'est là que le vrai travail commence, la réconciliation intérieure. C'est le voyage qu'il faut faire pour, en quelque sorte, soigner ces divisions et revenir à soi. Et ce voyage, il se fait en 3 grandes étapes. D'abord, se reconnecter au vivant. Ensuite, réhabiliter la vulnérabilité, on va voir ce que ça veut dire. Et enfin, réunir l'esprit et le cœur. Alors, première étape, un vrai retour aux sources. L'idée, c'est de sortir un peu du monde abstrait de nos têtes, de nos écrans, pour revenir dans notre corps, pour sentir à nouveau les choses, tout simplement, réintégrer cette dimension physique, sensorielle de notre vie. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça passe par des choses toutes simples, presque évidentes, mais qu'on a oubliées. Marcher pieds nus sur la terre, sentir le vent, écouter les silences, oui, les silences, se reconnecter à sa respiration, à son corps, c'est ce qui nous ancre dans le présent, dans le concret. Après ça, l'étape suivante, c'est une petite révolution intérieure. Il s'agit de réapprivoiser sa sensibilité, sa vulnérabilité. Souvent, la société nous apprend que c'est une faiblesse, qu'il faut cacher ça. Et si en fait c'était une forme d'intelligence, l'intelligence même du vivant qui s'exprime à travers nous? Et c'est exactement ce que dit cette citation, c'est une révolution silencieuse. Le moment où on arrête de vouloir dominer pour exister et où on commence à se découvrir en accueillant tout ce qu'on fuyait avant, nos peurs, nos doutes, nos besoins. Et enfin, la 3e et dernière étape de ce voyage intérieur, il faut reconstruire le pont entre la tête et le cœur. On a tendance, dans notre monde, à se réfugier dans le mental, dans la logique pure. Le défi, ici, c'est de restaurer ce dialogue entre notre intelligence rationnelle et la sagesse plus intuitive du cœur. Parce que tout est là dans cet alignement. Quand la tête écoute le cœur et que le cœur guide la main, on retrouve son axe. C'est poétique, mais c'est exactement ça. C'est peut-être la meilleure définition qu'on puisse donner de l'entièreté. Alors, une fois que ce travail intérieur est enclenché, eh bien, ça ne peut pas rester juste à l'intérieur. Ça déborde, ça se voit. On passe donc à la 3e partie, la révolution extérieure. Comment tout ça se manifeste concrètement dans le monde. Et cette révolution, elle aussi, se joue en 3 temps. D'abord, créer des espaces où on peut parler vrai. Ensuite, transmettre une nouvelle vision du masculin. Et enfin, et c'est un énorme morceau, redéfinir le sens même du mot « pouvoir ». La parole vraie, c'est un outil incroyable pour réparer la fracture entre soi et les autres. Mais pour ça, il faut des espaces de confiance. Des endroits où les mots ne servent pas à convaincre ou à se battre, mais juste à se révéler, à dire ce qui est, pour soi. Ensuite, il y a l'idée de faire bouger les modèles, et notamment une nouvelle image du masculin. Un masculin qui ne serait plus dans la conquête, mais dans l'union, qui valoriserait ceux qui soignent, qui écoutent, qui protègent, sans violence. Un masculin qui travaille main dans la main avec le féminin, au lieu de chercher à le dominer. Et ça nous amène directement à cette redéfinition du pouvoir. On passe de l'ancien modèle, le pouvoir domination, à un tout nouveau paradigme, le pouvoir présence. C'est un changement radical de perspective. Mais alors c'est quoi ce pouvoir présence? C'est tout simplement la capacité d'être soi-même
pleinement, la force d'aimer sans se perdre dans l'autre, d'agir sans écraser son entourage, de parler sans se mentir. Finalement, le vrai pouvoir, c'est peut-être ça. Et voilà, on arrive à notre dernière partie, la conclusion et l'aboutissement de tout ce cheminement, le droit d'être vrai. Au final, tout ce parcours, de la fracture à la réconciliation puis à la révolution, tout ça mène à une idée simple, mais incroyablement puissante. Rendre à la personne moderne son entièreté, c'est avant tout lui rendre le droit d'être vrai, d'être authentique. Et peut-être que ce droit, on n'a pas à le gagner. Peut-être qu'il faut juste se souvenir qu'on l'a toujours eu.